Donc, dernière vidéo sur la loi binomiale, on a un problème à résoudre. On va utiliser les propriétés qu'on a comprises et apprises. On a un jeu de 32 cartes. La règle du jeu, c'est qu'on va tirer 24 cartes dans ce jeu de 32 cartes. Mais à chaque fois qu'on va tirer une carte, on va la remettre. N'oubliez pas que si vous n'avez pas un tirage avec remise, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la formule de Bernoulli. Pourquoi? Parce que la probabilité P, elle va changer. Ce ne sera plus en fonction de 32 cartes ou de 24 cartes, donc ça va évoluer. Il faut que la valeur de P elle reste identique. Donc il faut que le tirage soit avec remise. S'il n'y a pas de tirage avec remise, pas de loi binomiale. On note grand X, alors ça c'est essentiel, qui correspond au nombre de cœurs obtenus. Donc dans un jeu de 32 cartes, il y a, déjà il faut se rappeler qu'il y a 8 trèfles, 8 carreaux, 8 piques et 8 cœurs. 8 x 4 ça fait bien 32. Donc déjà, quelle loi suit grand X? Bon, c'est un secret de Polichinelle, c'est une loi binomiale. Ce sont des épreuves de Bernoulli. Il ne s'agit pas d'écrire ça simplement comme ça, il faut expliquer pourquoi. Déjà, le tirage, il est avec remise. Le tirage, il est avec remise. Et il s'agit de répéter, on répète 24 fois et de façon indépendante et successive la même épreuve. Donc ça c'est les adjectifs à utiliser à écrire sur votre copie. Et successive, on répète 24 fois de façon indépendante et successive l'épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli. Voilà. Mais vous avez deux issues possibles. On a deux issues possibles. Soit on tire le cœur, soit on ne tire pas le cœur. Si on tire le cœur, c'est quoi? C'est un succès. Ça correspond à la valeur de P. J'ai 1 sur 4 et 8 sur 32. Sur un jeu de 32 cartes, 8 32e, c'est quoi? C'est 8 x 1 divisé par 8 x 4. C'est-à-dire on a une probabilité P qui est égale à 0,25. C'est-à-dire, donc un succès et l'échec, c'est l'événement contraire. Si j'ai un quart d'obtenir le succès, j'ai 3 quarts de ne pas l'obtenir. Donc ça, c'est la valeur de Q. Ou alors 1 moins P. Voilà. Donc il fallait dire que la variable... Donc la loi qui suit grand X, la loi suit... on peut dire la façon suivante. Donc la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, que je vais écrire comme ça. Donc la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. On a nos deux paramètres. Attention, si on ne les a pas, ça va être ennuyeux. Donc 24 et 1 quart. 24 et 0,25. C'est pareil. Voilà. Réponse classique et une question classique. Ça, vous l'aurez dans un DS obligatoirement. Ensuite, petit 2, là on va vous demander en fonction de ça de calculer diverses probabilités. La première, c'est quelle est la probabilité d'obtenir exactement au cours de ces 24 tirages 4 fois la carte cœur. Donc n'oubliez pas, il y a le 7, il y a le 8, le 9, le 10, le valet, le dame, roi, as. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois le cœur? Exactement 4 fois. Attention. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 cœurs parmi les 24 cartes tirées? On va détailler le calcul. Donc déjà, on a juste à utiliser la formule de la loi binomiale. On cherche à calculer 4 parmi 24 fois 4 parmi 24 fois 1 quart. Donc puissance 4 fois 3 quarts puissance. Alors 24 moins 4, 20. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. 4 plus 24, ça permet de vérifier qu'on n'ait pas fait une coquille. 24, alors 4 parmi 24, vous pouvez laisser le calcul, ça fait 16 626 fois 1 quart puissance 4 fois 3 quarts puissance 20. Ça fait environ 0,132. Si on vous demande d'interpréter le résultat,
il y a environ 13,20% de chance qu'au cours des 24 cartes tirées, on obtienne exactement 4 fois le cœur. Petit 3, quelle est la probabilité d'obtenir au plus 12 cœurs? Quelle est la probabilité d'obtenir au plus 12 cœurs? Au plus 12 cœurs. Alors, au plus 12 cœurs, ça veut dire quoi? Bah, pas plus de 12. Donc, on cherche à calculer, on veut calculer P de x inférieur ou égal à 12. C'est-à-dire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus point de suspension, jusqu'à P de x égale 12. Donc là, on utilise la calculatrice, le mode cumulative. Hein, je vous ai montré les manips. Donc, pour l'ATI, vous faites binôme FREP. Voilà, c'est vraiment d'une simplicité. 24, 1 quart et 12. On trouve une probabilité d'environ 0,995. Il y a 99,5% de chance d'obtenir environ au plus 12 cœurs. 0,995. Voilà. Je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. Petit 4. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 7 cœurs? Au moins 7 cœurs. Donc, au moins 7, ça veut dire quoi? 7, 8, 9, 10. La somme jusqu'à 24. Donc, au moins, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 7 cœurs? Au moins 7 cœurs. Donc, on cherche à calculer P de x. P de x égale à 7, plus P de x égale à 8, et plus P de x, alors plus point de suspension jusqu'à 24. Puisqu'on fait 24 fois la même épreuve. Donc, on sait que la somme P de x égale 0 plus P de x égale 1 jusqu'à 24, ça fait 1. Donc, au moins 7 cœurs, ça veut dire qu'on cherche à calculer quoi, nous? La probabilité que x soit supérieur ou égal à 7. C'est-à-dire 1 moins P de x est inférieur ou égal à 6. La notion d'événement contraire. Voir la vidéo précédente, j'ai pris un exemple relatif qui est identique à celui-là. On trouve environ, et à l'aide de la calculatrice, 0,393. Il y a 39,3% de chance environ d'obtenir au moins 7 cœurs au cours de cette expérience. Déterminer la probabilité d'obtenir entre 6 et 18 cœurs. Celui-là, il est intéressant. Il n'est pas toujours bien compris par les élèves. Donc la traduction, elle n'est pas trop compliquée. Maintenant, le calcul un peu plus subtil. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir entre 6 et 18 cœurs? Quelle est la probabilité d'obtenir entre 6 et 18 cœurs? On veut quoi? Ça, c'est la 5e question. On veut quoi, du coup? Calculer la probabilité que le grand X soit compris entre 6 et 18. Et malheureusement, ça, la calculatrice, il n'y a pas de fonction qui permette de calculer ça. Par contre, voici la méthode. Alors, on veut que P de x soit inférieur ou égal à 18. Donc, du coup, on veut quoi? On veut calculer P de x égale 6, plus P de x égale 7, plus jusqu'à P de x égale 18. Donc, je vais faire le cumulé jusqu'à 18. Je vais faire P de x inférieur ou égal à 18, binôme FREP, ou binominal CD pour les casiers, moins, et je vais enlever P de x, je vais faire le cumulé jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque là, je ne le vois pas. Donc, il faut bien que je les ôte, ces valeurs-là. Voilà. Et alors là, c'est très simple. Vous faites binôme FREP et vous faites 18 moins. Vous avez juste à taper ça. Puis vous faites P de x inférieur ou égal à 5. Et du coup, on trouve environ 0,578. Il y a environ 57,81% de chance qu'on ait entre 6 et 18 cœurs. On nous demande enfin de calculer l'espérance de grand X. L'espérance de grand X.
Donc là, je vais bêtement utiliser la formule. Là. Formule à connaître évidemment par cœur. Donc c'est n fois p. N fois p. N, c'est 24. Et p, c'est 1 quart. Donc je vais faire 24 fois 1 quart. Ça fait 24 quarts. Ça fait 6. On me demande d'interpréter le résultat. Alors là, des fois, on ne sait pas interpréter parce qu'on ne sait pas ce qu'on calcule. Bah, au cours de ce jeu, hein, si on répète un certain nombre de fois la même expérience, il y a de fortes chances en moyenne d'obtenir 6 cœurs, hein, par série. On obtient 6 cœurs en moyenne par jeu, quoi. Par série, par jeu, par expérience. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dernière question, bon, on vous la pose pour savoir si vous connaissez votre cours. L'écart type, on vous demande de calculer l'écart type en fonction de x. L'écart type, je calcule la variance. La variance, c'est quoi? C'est n fois p fois q. La variance, c'est n, p, q. N, c'est 24 fois 1 quart fois 3 quarts. Là, on peut utiliser la calculatrice si on le désire. Donc, 24, voilà. Donc, on trouve 3. Alors, 24, allez, je vais le faire. Ça fait 24 fois 3 divisé par 4 fois 4. En 24, c'est 4 fois 6. Hein. 4, c'est, alors 4 fois 6, c'est 2 fois 2, fois 6 fois 3. Hein, et 4, c'est 2 fois 2, fois 2, fois 2. Hein, voilà. 6, à la limite, c'est 2 fois 3, fois 3. Bon, là, je m'embête un petit peu beaucoup, là, pour pas grand-chose. 2 fois 2, 2, 2. Et il me reste 9 demi. 9 demi. Du coup, 9 demi, l'écart type, c'est quoi? C'est racine de 9 demi, c'est-à-dire racine de 9 sur racine de 2. Ça fait 3 sur racine de 2. Hein. Et du coup, ça fait 3 racines de 2 sur 2. Alors, je vais vérifier parce que je me demande si j'ai pas fait une coquille. Alors, 24 fois 1 quart fois 3 quarts. Alors, 24 fois 1 quart fois 0,25 fois 0,75. Et on trouve 4,5. Donc, ça, c'est juste. Hein. Et racine de 9 demi de 4,5. C'est 3 racines de 2 sur 2. Bon. Ça fait environ, l'essentiel, c'est 2,121. Hein, c'est surtout ça qu'on veut, donc tout est juste. Ça fait environ 221. Ça veut dire que j'ai mes valeurs qui vont se concentrer à plus ou moins 221, autour des 4,5. Donc ça, c'est un exercice type qui est très intéressant, qui permet premièrement d'apprendre à rédiger, puis deuxièmement, de savoir interpréter et de savoir quelle probabilité on cherche à calculer. Puis ensuite, comment on sert de la calculatrice. Voilà, donc sur la loi binomiale, j'en aurai terminé. Merci.